Bonjour, et si on faisait une pause? Si le temps d'une soirée, on laissait de côté nos écrans pour se retrouver, discuter et échanger des idées, pour de vrai? C'est justement le pari d'une nouvelle initiative qui remet le dialogue au centre de tout. C'est la grande question, n'est-ce pas? Avec toutes ces notifications, ces flux d'infos en continu, on peut se demander où est-ce qu'on peut encore trouver un espace pour un vrai dialogue, une rencontre authentique. Eh bien, une initiative à Olioul tente d'apporter une réponse. Et cette réponse, la voici, l'Agora Philo. Le concept est d'une simplicité redoutable mais tellement efficace. Un thème, un auteur, un débat. Tout ça se passe au Cyrano et l'idée, c'est de recréer une sorte de place publique moderne où la parole peut circuler librement. Alors, ok, l'idée est belle, mais est-ce que ça fonctionne en pratique? Pour le savoir, rien de mieux que de regarder ce qui s'est passé lors de la toute première édition. Pour le lancement, le thème était pour le moins original. Une exploration philosophique du tarot avec l'auteur Christophe Martin. Attention, ici, on était loin de la voyance. L'objectif, c'était plutôt de décrypter les symboles universels du tarot, de le voir comme un miroir de la condition humaine. Plutôt fascinant, non? Et le résultat? Un succès immédiat. La salle était comble avec 35 personnes. L'événement a même fait parler de lui dans la presse locale, comme dans Var Matin. Franchement, pour un démarrage, c'est la preuve qu'il y a une vraie attente pour ce genre de rencontre. Et voilà ce qui est vraiment crucial. La promesse de base a été tenue. Un des retours des participants le dit très bien, le débat a permis à beaucoup de s'exprimer. C'est exactement ça, l'esprit d'une agora. Un endroit où chaque voix a sa place. Bon, après un tel succès, forcément la suite était attendue au tournant. Et c'est là qu'on voit la richesse du concept. On est passé des symboles universels du tarot avec Christophe Martin à une quête beaucoup plus intime, celle du bonheur, explorée à travers la sagesse des mantras balinais avec l'auteur Anis. Le deuxième rendez-vous s'attaque donc à un sujet qui nous parle à tous, cette fameuse et insaisissable quête du bonheur. La question qui va guider toute la soirée est aussi simple que profonde. Il est où le bonheur? C'est une question qu'on s'est tous posée un jour, j'en suis sûr. Et pour lancer la réflexion, la mini-conférence s'intitule « Le bonheur n'est pas ce qui arrive, mais la façon dont on l'accueille ». Ça donne déjà le ton, n'est-ce pas? On sent qu'on va parler d'une approche plus intérieure, plus personnelle du bonheur. Alors, qui va nous emmener dans cette exploration? Il s'agit de l'auteur Anis et de son travail assez unique sur les mantras balinais. Le point de départ de la discussion, ce sera cet ouvrage, Mon guide des mantras balinais. C'est à travers ce livre qu'Anis partagera sa vision sur la recherche du bien-être. En fait, ce livre est pensé comme un véritable refuge, un moyen de ralentir quand tout s'accélère. C'est un guide pratique, sur 5 semaines à utiliser au quotidien. L'idée est simple, utiliser des mots, des vibrations, pour se recentrer, trouver un peu de silence intérieur et mieux se connaître. C'est un peu le compagnon idéal à ouvrir quand le bruit du monde devient trop fort. Alors, si l'idée de participer à cette conversation vous tente, voici toutes les informations pratiques à connaître. Notez bien dans vos agendas, ça se passe le vendredi 3 avril 2026 au Cyrano à Olioul. La soirée commence à 19h15 par la conférence, suivie du débat. La participation est de 5 € seulement et ça inclut une boisson. Par contre, petit conseil, vu le succès de la première édition, les places risquent de partir très très vite. Il est donc vraiment conseillé de réserver via le site qui s'affiche. En résumé, ce qui est proposé, c'est bien plus qu'une simple conférence. C'est une vraie soirée de philosophie, de dialogue et surtout de connexion humaine. L'occasion de sortir un peu de nos bulles numériques pour un moment de partage et de réflexion chaleureux. Et on se quitte sur cette question qui reste ouverte. En participant, quelles nouvelles perspectives pourrait-on découvrir? Sur le bonheur, sur soi-même, ou tout simplement sur le plaisir de l'échange? À méditer.